Un discours choc de Vladimir Poutine qui risque de faire trembler les fondations de l'Occident. Dans cette vidéo, découvrez des révélations surprenantes sur la stratégie de la Russie face à la guerre en Ukraine. Poutine met en lumière les actions militaires à venir, désigne les ennemis comme des terroristes et annonce des mesures drastiques pour sécuriser la Russie. Mais quelles seront les conséquences de ces décisions sur l'équilibre mondial? Ne manquez pas cette analyse exclusive et donnez-nous votre avis. Êtes-vous d'accord avec cette approche ou craignez-vous une escalade plus dangereuse? Laissez vos commentaires et partagez cette vidéo pour faire entendre votre voix. Vous avez déjà mentionné certaines unités qui se sont illustrées de la manière la plus remarquable, affichant courage, discipline et un dévouement exemplaire dans l'accomplissement de leur mission. Pratiquement, je les entends tous les jours, leurs exploits résonnent dans chaque rapport, leurs noms sont évoqués avec respect et admiration. Ces derniers temps, tant au matin qu'au soir, leurs actions font écho dans toutes les discussions stratégiques, et vous en avez d'ailleurs déjà cité plusieurs. Néanmoins, je souhaite personnellement rappeler et souligner l'engagement exceptionnel de certaines unités qui me viennent immédiatement à l'esprit. La 76e division d'assaut aéroportée de la Garde, connue pour sa mobilité et sa force de frappe, la 106e division d'assaut aéroportée de la Garde, dont les interventions ont joué un rôle clé, la 11e brigade d'assaut distincte de la Garde, qui a fait preuve d'une ténacité remarquable, et enfin la 83e brigade d'assaut aéroportée de la Garde, qui a accompli des missions particulièrement difficiles avec une détermination inébranlable. À cela s'ajoutent d'autres unités qui méritent également toute notre reconnaissance, le 56e régiment d'assaut aéroporté de la Garde, un élément clé dans les opérations récentes, la 7e division d'assaut aéroporté, la 155e brigade distincte de marine de la Garde, affiliée à la flotte du Pacifique, la 810e brigade de marine, qui protège avec bravoure les intérêts de la flotte de la mer Noire, et enfin le 177e régiment distinct de marine de la Garde, faisant partie intégrante de la flottille caspienne et ayant démontré une résilience exemplaire. Plus récemment encore, la 34e brigade motorisée de la Garde s'est illustrée par une activité particulièrement intense au cours de la dernière semaine, jouant un rôle stratégique déterminant. Aux côtés de cette unité, nous avons vu le 22e régiment motorisé, la 72e division motorisée, ainsi que le 1212e régiment motorisé mener des actions décisives. La 3e brigade motorisée a, elle aussi, démontré une efficacité notable, sans oublier les forces spéciales ACMAT, déjà mentionnées ici, qui continuent d'accomplir leur mission avec une précision et une audace remarquables. En parallèle, je tiens également à exprimer mon profond respect pour la formation volontaire, vétéran, une unité qui se distingue non seulement par son audace, mais aussi par une efficacité redoutable sur le terrain. Ils n'hésitent pas à s'engager dans les missions les plus complexes et mènent leurs actions avec une détermination qui force l'admiration. Je rends hommage à chacun d'eux ainsi qu'à tous ceux qui ont combattu à leur côté avec la même bravoure. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance à la direction de l'état-major général pour le travail colossal accompli, pour l'organisation impeccable des opérations et pour la coordination qui a permis d'atteindre les objectifs fixés. À présent, notre tâche principale dans les jours et semaines à venir est claire. Il nous faut annihiler l'ennemi de manière définitive et sans délai, en neutralisant toute résistance subsistante. L'ennemi, qui s'est retranché sur le territoire de la région de Koursk, doit être totalement éliminé. Là où les combats continuent encore, il est impératif de libérer complètement cette région, de rétablir le contrôle intégral du territoire et de restaurer l'ordre. Il est tout aussi essentiel de stabiliser la situation le long de la ligne de la frontière d'État, afin de garantir la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Dans cette optique, il nous faudra envisager, dès maintenant, la création d'une zone de sécurité élargie tout au long de la frontière d'État, afin d'empêcher toute future menace. Cela est une nécessité évidente et incontournable pour notre avenir. Par ailleurs, je tiens à attirer l'attention sur un point crucial. Toutes les personnes présentes sur le territoire de la région de Koursk, tous ceux qui s'adonnent à des actes criminels contre la population civile, qui s'opposent à nos forces armées, qui entravent l'action des forces de l'ordre et des services de sécurité, doivent être considérés, conformément aux lois en vigueur en Fédération de Russie, comme des terroristes. C'est ainsi que leurs actes sont qualifiés. Cette qualification a été formellement établie par le bureau du procureur général de Russie. C'est précisément pour ces raisons qu'une enquête criminelle a été ouverte à leur encontre, sous le chef d'accusation de terrorisme. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie a engagé toutes les procédures nécessaires à cet effet. Encore une précision importante. Valéry Vassilievitch a récemment évoqué la question des prisonniers. Mais ces individus, nous devons avant tout les considérer comme des terroristes, et ce, en stricte conformité avec les lois de la Fédération de Russie.
Notre approche envers les prisonniers suit des principes clairs. Nous devons traiter tous les individus capturés avec humanité, et cela restera notre ligne de conduite. Toutefois, je tiens à rappeler un point fondamental. Les mercenaires étrangers, impliqués dans ces affrontements, ne sont en aucun cas couverts par la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre. Enfin, je demande que mes plus sincères remerciements soient transmis à l'ensemble des forces engagées, à tous ceux qui, sur le terrain, se battent avec honneur et détermination, et qui ont accompli un travail remarquable ces dernières semaines. Je place toute ma confiance en eux, convaincu que toutes les missions de combat assignées seront accomplies avec succès. Je n'ai aucun doute que le territoire de la région sera totalement libéré, que l'ennemi sera définitivement expulsé et que la stabilité sera rétablie dans un avenir proche. Ce discours de Vladimir Poutine s'inscrit dans la continuité de la rhétorique adoptée par Moscou depuis le début du conflit, en insistant à la fois sur la reconnaissance des forces engagées et sur la légitimité des opérations militaires. En mettant en avant les unités spécifiques qui se sont distinguées, Poutine cherche à galvaniser les troupes et à réaffirmer le soutien de l'État envers ses combattants. Cette énumération des forces engagées permet non seulement de valoriser l'armée, mais aussi d'envoyer un message clair sur la mobilisation et la diversité des unités impliquées. Ensuite, il réaffirme les objectifs de l'opération, en insistant sur la nécessité d'éliminer l'ennemi et de restaurer l'ordre aux frontières. Ce passage marque une volonté d'asseoir la souveraineté russe sur la région tout en laissant entendre qu'une stabilisation à long terme nécessiterait l'établissement d'une « zone de sécurité ». Cette proposition fait écho au discours précédent de la Russie sur la nécessité de se protéger contre ce qu'elle perçoit comme une menace permanente de l'Occident et de ses alliés. Un point central de ce discours est également la qualification des combattants adverses comme « terroristes ». En adoptant cette terminologie, la Russie légitime juridiquement ses actions militaires tout en empêchant toute reconnaissance internationale de ses forces comme belligérantes sous protection des conventions de Genève. Cette approche vise aussi à justifier un traitement plus strict des prisonniers et des mercenaires étrangers, présentés comme ne bénéficiant d'aucune protection internationale. Enfin, en clôturant son discours par des remerciements et une note de confiance quant à la réussite des opérations, Poutine cherche à rassurer et à mobiliser son auditoire. Il adopte une posture de leader confiant, prêt à aller jusqu'au bout pour assurer la sécurité de la Russie. Ce message s'adresse autant aux forces armées qu'à la population russe, afin de maintenir l'unité et la détermination face aux défis du conflit. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que les actions de la Russie en Ukraine vont continuer à se renforcer ou que la situation pourrait évoluer différemment ? Laissez vos opinions et analyses dans les commentaires ci-dessous, et partagez cette vidéo avec ceux qui devraient entendre ce discours.